Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voix off. Et dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de l'épisode 6 de WandaVision. En tout cas je vais revenir sur cet épisode. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, ma critique est disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez connaître mon avis. Dans cette vidéo on va se pencher sur les petits easter eggs, les petites références cachées, les petits clins d'œil aux comics aussi. Il y en a eu beaucoup et j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit ça peut être intéressant d'en faire une vidéo. Je vais vous dire tout ce que j'ai déniché par rapport à cet épisode 6. Tardons pas sur l'intro parce que la vidéo va être longue et constructive. C'est parti. Déjà, commençons dans l'ordre avec la première référence qui est tout simplement l'introduction qui s'inspire énormément de la série Malcolm. On constate également que Billy Maximoff casse le 4e mur au début de l'épisode en parlant directement à la caméra, un peu comme Malcolm, vous pensez pas ? Au début de l'épisode aussi, les jumeaux Maximoff jouent sur un jeu et ce jeu là c'est Dance Dance Revolution. Mais ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est qu'il est sorti pour la première fois en 2001 sur PlayStation. Quand Darcy Lewis veut envoyer le dossier de Hayward à Jimmy, on a 3 noms qui s'affichent quand elle tape. Le premier est Gad James, et ben tout simplement ce gars-là travaille en post-production pour Marvel Studios. Le deuxième est Alexander James G, qui lui travaille aussi pour Marvel Studios, mais dans le domaine des effets spéciaux. Et le troisième, j'ai pas tellement trouvé ses clairs, enfin j'ai pas trouvé vraiment de délire, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Ensuite, quand Pietro va chercher 2 bombes de teinture de cheveux, eh ben on peut remarquer que l'une est verte et l'autre est rouge. Vous avez tilté ou pas? Oui, c'est une référence aux comics. Dans les comics, Wiccan alias Billy a une tenue principalement rouge et Speed a une tenue verte comme les 2 couleurs des teintures. Bizarre? Non, je crois pas. Un moment, Pietro et les 2 jumeaux boivent une boisson du nom de Kane Cola. Alors là, j'ai 2 théories. Ce nom-là pourrait faire référence en premier soit à Mary Kane, qui est la productrice en chef de la série WandaVision, ce qui est le plus probable, ou soit un super-héros du nom de Garrison Kane, alias Arme X, apparu aux côtés de Cable dans les comics X-Force. Cela pourrait teaser les X-Men et faire une petite référence. Bon, je pars peut-être loin sur la deuxième théorie, mais bon, pourquoi pas. On a aussi la petite référence esthétique et vestimentaire de Wanda et Vision dans les comics. Effectivement, pendant cet épisode, c'est Halloween, et nos héros se déguisent avec les mêmes costumes qu'ils portent dans les comics. Vision en tenue jaune et vert, et Wanda avec sa tenue entièrement rouge. On peut noter aussi la référence du costume de Billy, alias Wiccan, dans l'épisode avec le bandana bleu et la cape rouge. Quant à Tommy, alias Speed, c'est plutôt inspiré du costume de Pietro, joué par Aaron Taylor Johnson, dans le thème bleu, avec le petit éclair gris, alors que son costume dans les comics est plutôt vert avec des lunettes jaune teinté. On va parler maintenant un petit peu des dialogues. Dans une conversation, Wanda dit kick-ass, ce qui bien entendu fait référence au film dans lequel joue Aaron Taylor Johnson en rôle principal et Evan Peters dans un rôle un peu plus minime. Et oui, les 2 Quicksilver ont déjà joué ensemble. Lors d'une autre conversation entre Wanda et Pietro, Pietro fait référence à Shangri-La. Et Shangri-La, dans les comics, c'est une terre réelle qui a été fondée par Vision dans Marvel Mystery Comics numéro 45. Vision était présenté comme le gardien immortel de Shangri-La, celui qui a découvert le secret de la vie éternelle et qui s'efforce d'empêcher les ignorants de l'atteindre. Sortons de l'ex et parlons un petit peu des fichiers de l'ordinateur. On a tout d'abord un projet secret du nom de Cataract que l'on peut voir sur l'ordinateur de Darcy. Dans ce dossier, il y a des informations sur les armes que le Sword voudrait créer à partir de la technologie et de l'armure restante de Vision. Mais il nous cache quoi ce Hayward? Skrull? C'est qui a dit ça? Dans une autre scène, Darcy Lewis utilise l'ordinateur pour voir le dossier de Monica cette fois-ci et on peut voir un fichier avec écrit Ray Johnson. Et bien dans les comics, c'est le pseudonyme de John Wraith, membre de la Team X, un groupe de mutants avec Wolverine et d'autres. Ça serait pas encore un petit teasing des X-Men qui vont arriver ça? Juste après du coup de ça, Darcy évoque que le code cellulaire de Monica Rambeau a été réécrit par l'énergie de Wanda et de Lex au niveau moléculaire. Ce qui nous fait penser que Monica Rambeau va bel et bien devenir une super héroïne du nom de Spectrum, comme dans les comics. En plus, on peut voir des taches blanches qui font référence à son pouvoir dans les comics où elle peut se transformer en tout type d'énergie présente dans le spectre électromagnétique. De plus, ce blanc pourrait aussi faire référence à son costume totalement blanc et noir dans les comics.
Retournons dans l'ex et parlons de la scène où il y a Wanda, Pietro et les deux jumeaux devant un cinéma. En arrière-plan, on trouve à l'affiche de ce cinéma The Incredible, alias Les Indestructibles, sorti en 2004, mais aussi The Parent Trap, alias À nous 4, sorti en 1998. Bon, le premier film, Les Indestructibles, fait évidemment référence à la famille Maximoff, étant donné qu'ils ont tous des pouvoirs comme la famille indestructible. Par contre, pour la deuxième référence, elle est un petit peu plus compliquée. Dans le film À nous 4, on suit Annie et Aline, deux sœurs qui se sont trouvées et qui s'avèrent être finalement des jumelles. Ce qui fait le parallèle du coup avec l'histoire des jumeaux de Billy et Tommy dans les comics, car ils ne savaient pas qu'ils étaient frères jumeaux lors de leur première rencontre. C'est bien après qu'ils l'ont appris par le Super Skrull. À un moment donné de l'épisode, Pietro fait référence à l'enfer. Il dit « Westview, New Jersey, aussi charmante que l'enfer ». Ne serait-ce pas une référence au fameux souverain du royaume de l'enfer qui est Mephisto ? Parlons maintenant de Agnès, jouée par Catherine Hahn, qu'on a pu voir dans l'épisode Face à Vision. Bon, je vais pas redécrire la scène, mais on peut voir la tenue de Agnès pour Halloween qui ressemble fortement à son costume dans les comics. Et oui, dans les comics, Agnès est du nom de Agatha Harkness et c'est une sorcière. Une autre référence très rapide, c'est cette image quand Quicksilver se fait défoncer par Wanda. Il est éjecté et on voit deux tombes. L'une est écrite Janelle Samelman et l'autre Dr Rivus. La première, Janelle Samelman, est tout d'abord une référence car cette fille est en fait la première assistante réalisatrice de la série WandaVision. Alors est-ce que c'est une référence positive ou est-ce que justement comme elle est écrite sur une tombe, elle est vraiment morte, la meuf, je n'en sais rien. Et du coup la deuxième tombe écrit Dr Rivus, alors ça je n'ai pas trouvé du tout, j'ai fait mes petites recherches, j'ai du coup regardé un petit peu tous les docteurs, comment ils s'appelaient dans la série, parce que oui il y en a eu des docteurs. À aucun cas il y a un docteur avec le nom Rivus. Alors je sais pas si vous avez des petites idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et on termine par cette fameuse pub de l'épisode 6. Jusqu'à là, les publicités, je vous le rappelle, dans WandaVision, évoquaient des moments de la vie de Wanda, mais cette publicité de Yo Magic met en scène un personnage dépressif qui accepte le yaourt magique d'un méchant requin, mais qui finit par mourir. Ce personnage pourrait être une représentation de Wanda en deuil, qui se fait consumer par la magie de sa réalité alternée, qui proviendrait d'un grand méchant, comme Nightmare par exemple. Et cela du coup résumerait le thème général, l'idée que malgré tous ses efforts, Wanda a été incapable de repousser la mort elle-même. Mais aujourd'hui, elle a libéré la magie qui l'habite et elle tente d'inverser toutes ses pertes. Voilà, en tout cas j'ai essayé un petit peu de dénicher tous les petits easter eggs, les petites références aux comics de cet épisode 6. Alors effectivement j'en ai peut-être oublié parce que je suis humain et je pense que j'en ai oublié. N'hésitez pas en tout cas à me dire si j'en ai oublié dans les commentaires, si vous en avez vu d'autres références. N'oubliez pas en tout cas de lâcher le petit pouce bleu, voilà ça m'a fait super plaisir aussi de faire une petite vidéo comme ça parce que je trouvais ça intéressant de faire ça. J'ai pris du plaisir à écrire cette vidéo et surtout en voix off aussi, ça change un petit peu. N'hésitez pas à partager la vidéo vraiment à tous vos potes fans de l'univers Marvel, surtout cette vidéo là qui m'a pris pas mal de temps franchement pour les recherches et vraiment pour l'implication, ça me ferait super plaisir, ça me donnerait de la force, donc n'oubliez pas, pensez-y, ça prend 2 secondes. N'oubliez pas du coup d'activer aussi la petite cloche tant que vous y êtes et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.